Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, tu es sur le point de vivre un réveil différent. Une transformation puissante commence ici et maintenant avec une prière du matin guidée par le psaume 27. Et si ton cœur est ouvert, quelque chose de surnaturel peut arriver dans ta vie avant même que la journée se termine. Commence ta journée avec le psaume 27. Oui, parce qu'avant tout, prie d'abord Dieu. Rien n'est plus important que ça. La prière est le premier pas de celui qui veut vaincre. C'est l'acte de foi de celui qui ne marche pas seul. Et aujourd'hui, en déclarant cette parole sacrée, ton âme sera remplie de force, de courage et de direction divine. Dès les premiers mots du psaume 27, on est frappé par une promesse qui renouvelle l'espérance. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je crainte? Psaume 27, verset 1. Cette vérité doit être gravée dans ton cœur chaque jour, surtout le matin, quand tout est sur le point de commencer. Combien de fois tu t'es réveillé avec le cœur anxieux, chargé de peurs invisibles et d'incertitudes qui essayent de voler ta paix? Combien de fois tu t'es retrouvé entouré de voix qui répètent que tu n'y arriveras pas, que ce sera juste une autre journée difficile? Mais Dieu t'a amené ici aujourd'hui pour te dire « N'aie pas peur, tu n'es pas seul. Il y a une force plus grande qui soutient chacun de tes pas. Et cette force vient de lui. » On parle d'une prière du matin puissante, une prière matinale pour commencer la journée avec foi, courage et direction. Cette prière va bien au-delà des mots dits par habitude. C'est une rencontre avec le Dieu vivant. C'est ton esprit qui s'aligne avec le plan divin déjà tracé pour toi en ce jour. Dans toute la Bible, on voit combien la prière du matin est décisive. C'était le cas de David, l'auteur de ce psaume. À plusieurs reprises, il cherchait l'Éternel dès l'aube. Même poursuivi, trahi et injustement accusé, il commençait sa journée en reconnaissant que seul Dieu pouvait le soutenir. Tout comme David, combien d'entre nous se réveillent au milieu de batailles silencieuses, luttant contre des soucis financiers, des insécurités émotionnelles, des conflits familiaux ou même des crises existentielles. Et c'est pour ça que tu es ici aujourd'hui. Pas par hasard. Dieu a séparé ce moment pour te rappeler qu'il est ta lumière et ton salut, qu'il est au-dessus de tout problème, qu'il est un refuge sûr, même quand tout autour de toi semble s'effondrer. Souviens-toi du prophète Élie, par exemple. Il a traversé une des périodes les plus sombres de sa vie, remplie de peur, d'angoisse et de solitude. Après avoir vaincu les prophètes de Baal, il s'est enfui dans le désert et a demandé à mourir. Mais c'est là, dans le silence du matin, que Dieu lui a parlé. Pas à travers le vent fort, ni le tremblement de terre, mais dans une brise légère. Cette brise peut t'atteindre maintenant, en ce moment précis. 1 Roi, chapitre 19, versets 11 et 12. Peut-être que tu te sens comme ça, usé par la pression du quotidien, fatigué par des luttes sans fin, te demandant si Dieu t'entend encore. Et il te répond à travers cette prière: « Je ne t'ai jamais abandonné. Je suis ta lumière. Je suis ton salut. » Voilà pourquoi le psaume 27 est si puissant. Ce n'est pas seulement un chant de victoire, c'est un cri de foi au milieu du chaos. David déclare au verset 3, « Même si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Même si une guerre s'élevait contre moi, je resterai confiant. » C'est cette confiance qu'on doit emporter en sortant de chez soi, en affrontant nos rendez-vous, en prenant des décisions, en faisant face aux difficultés. Et c'est cette confiance qui va se construire tout au long de cette prière du matin pour fortifier ta foi et t'emplir d'une espérance véritable. Jésus lui-même nous a donné l'exemple. Il se levait très tôt, avant l'aube, pour prier. Même en étant le Fils de Dieu, il cherchait la force et la direction auprès du Père avant toute décision. Dans Marc chapitre 1, verset 35, on lit « Le matin, longtemps avant le jour, il se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert, où il pria. » Il savait que le pouvoir d'affronter la journée se trouvait dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, en suivant ce même chemin, tu invites le ciel à se manifester dans ta vie. Des expressions comme « prière du matin »,
Prière puissante pour commencer la journée, prière matinale de foi, prière évangélique du matin et prière avec le psaume 27 ne sont pas seulement des mots de recherche sur YouTube ou Google. Ce sont des cris de l'âme, de ceux qui veulent vivre leur journée guidée par Dieu. Tu as déjà remarqué comme tout change quand on commence la journée avec la prière? L'esprit s'apaise, le cœur s'aligne, l'âme se renforce. La paix, qui dépasse toute compréhension, commence à nous entourer. Philippiens chapitre 4, verset 7. Et même si les problèmes arrivent, même si de mauvaises nouvelles frappent à la porte, le cœur de celui qui a prié le matin ne chancelle pas, parce qu'il est déjà ancré sur le rocher. Et ce rocher, c'est Christ. Souviens-toi de Daniel. Il avait l'habitude de prier 3 fois par jour, mais c'était surtout dès le matin qu'il s'abandonnait devant Dieu. Même quand un décret interdisait la prière, il n'a pas arrêté. Il savait que le vrai soutien venait d'en haut. C'est cette discipline spirituelle qui l'a sauvé de la fosse aux lions. Daniel chapitre 6, versets 10 et 22. De la même manière, prier le matin n'est pas seulement un acte de dévotion, c'est une stratégie spirituelle. C'est préparer le terrain avant d'y mettre les pieds. C'est oindre la journée avant que le monde n'y touche. Et aujourd'hui, en unissant ta foi à la parole vivante du psaume 27, tu actives quelque chose de puissant sur ta journée. Tu prends une position spirituelle pour vivre le surnaturel. Et si à un moment de ta vie, tu as eu l'impression d'avoir perdu la direction, de t'être éloigné de sa présence, sache qu'il t'attend les bras ouverts. Il n'a pas abandonné ton histoire. Le Seigneur ne se lasse jamais de ceux qui le cherchent dès le matin. Cette prière est ton point de départ. C'est ton renouveau, ta reconnexion avec le but divin. C'est la certitude qu'avant tout défi, Dieu est déjà devant toi, ouvrant des chemins et renversant des murailles. Au verset 13 du psaume 27, David dit « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, j'aurais déjà succombé. » C'est exactement cette foi qu'on doit réveiller aujourd'hui, parce qu'à la fin de cette prière, il y a plus que des mots. C'est une promesse prophétique inspirée de ce psaume. Dieu a préparé une bénédiction spéciale, révélée seulement à ceux qui restent jusqu'au bout. Une parole prophétique sera libérée à la fin de cette vidéo, inspirée du psaume 27. Et celui qui part avant risque de manquer quelque chose de grand que le ciel a préparé spécialement pour ce jour. Alors, reste avec moi jusqu'au bout. Quelque chose de surnaturel est en train de se construire. Et Dieu veut utiliser cette prière pour changer le cours de ta journée. Si tu sens que ce message t'a parlé, mets un like à cette vidéo comme un acte de foi. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des paroles de vie. Et écris ton Amen dans les commentaires comme une déclaration de gratitude à Dieu pour ce jour de plus. Que ce soit un mémorial de ta foi et de ton engagement. Maintenant, prépare ton cœur. On va entrer ensemble dans la présence de Dieu. Et ton matin ne sera plus jamais le même. Tu es ici parce qu'au fond de toi, tu comprends qu'on ne peut plus commencer les journées n'importe comment. Assez de se réveiller déjà angoissé, en courant après l'horloge, surchargé avant même de sortir du lit. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à faire autrement. Aujourd'hui, il veut que tu commences ta journée avec sa présence, avec direction, courage et une paix véritable. Pas cette paix éphémère que le monde propose, mais celle qui vient de l'intérieur, qui vient d'en haut. Quand tu choisis de commencer ta journée avec la prière, surtout guidée par un psaume comme le 27, tu plantes des graines puissantes qui vont porter du fruit tout au long de la journée. Parce que oui, la manière dont tu démarres ton jour peut déterminer ce que tu attires, comment tu réagis et jusqu'où tu iras. Le monde autour de toi peut rester le même, avec les mêmes problèmes, les mêmes tensions, les mêmes défis. Mais quand tu commences la journée avec Dieu, c'est toi qui changes à l'intérieur. Et celui qui est rempli de Dieu à l'intérieur ne plie pas facilement à l'extérieur. David connaissait bien les pressions de la vie. Il a été poursuivi par Saül, accusé injustement, trahi par des proches. Il a fait face à des guerres, des persécutions et des luttes intérieures. Et malgré tout, avant toute chose, il priait. Il faisait confiance.
Il déclarait avec audace, « Même si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Même si une guerre s'élevait contre moi, je resterais confiant. » Psaume 27, verset 3. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à dire ça? Du courage? De la force? Non. Ce qui pousse quelqu'un à dire ça, c'est l'intimité avec Dieu. C'est quelqu'un qui a appris à commencer ses journées ancrées dans la parole, et non dans les circonstances. Et c'est exactement ce que Dieu veut t'enseigner aujourd'hui. Qu'avant de répondre à un message, avant d'ouvrir les infos, avant de t'inquiéter de ce que tu ne peux pas contrôler, tu puisses lever les yeux et dire « Seigneur, je me confie en toi ». Il y a une présence qui te fortifie quand tout dit que tu vas tomber. Il y a une main qui te soutient quand tes pieds ne peuvent plus avancer. Et il y a une voix qui murmure à ton cœur « N'aie pas peur, je suis avec toi ». Ésaïe chapitre 41 verset 10 confirme cette vérité. « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » C'est la promesse sur ta vie aujourd'hui. Le ciel libère une force nouvelle sur toi, une clarté nouvelle, une nouvelle direction. Et tout commence quand tu décides de faire de Dieu ta priorité, pas ton dernier recours. Pense à Moïse. Quand il s'est retrouvé devant la mer Rouge avec l'armée d'Égypte derrière et le peuple en panique, il n'a pas reculé. Il a levé son bâton et obéi à la voix de Dieu. Et la mer s'est ouverte. Exode chapitre 14, verset 21. Ça nous montre que quand tu marches avec Dieu, il ouvre des chemins là où le monde ne voit qu'une fin. Réfléchis avec moi. Combien de chemins as-tu déjà essayé d'ouvrir à la force du bras? Combien de portes as-tu voulu forcer avec précipitation, peur ou désespoir? Combien de fois tu as cru que Dieu tardait, alors qu'en réalité, il voulait juste que tu le cherches en premier? Chercher Dieu dès le matin, c'est plus qu'un acte de foi, c'est un acte de sagesse. C'est comme programmer ton esprit pour fonctionner selon le ciel et non selon la terre. C'est mettre ta vie sur la bonne fréquence, là où l'anxiété perd sa force, la peur perd sa place et où le but commence à éclore. Jésus nous a montré ça avec sa propre vie. Même en étant Dieu, il se levait tôt, avant tout le monde, pour prier. Il savait que la journée allait être lourde, qu'il allait croiser des gens difficiles, des environnements hostiles, des accusations, des trahisons. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait rien faire sans la présence du Père. Marc chapitre 1, verset 35. Et si Jésus lui-même, le Fils de Dieu, commençait sa journée par la prière, pourquoi nous, on insiste à la commencer en courant, stressé, sans préparation spirituelle? Tu dois comprendre. Ce qui t'attend dehors n'est pas plus grand que celui qui t'attend dedans. La journée peut apporter des surprises, mais aucune n'est plus forte que la puissance de Dieu qui est en train de s'activer maintenant pendant que tu pries. La vie réelle est dure, oui. Il y a des factures à payer, des enfants à élever, des décisions difficiles à prendre, des relations à réparer, des diagnostics médicaux, des chefs exigeants, un manque d'opportunités. Mais toi, tu as une arme que le monde ne connaît pas. La présence de Dieu dès le matin. C'est pour ça que tu n'es pas ici par hasard. C'est pour ça que tu as été attiré par cette vidéo. Parce que Dieu veut t'apprendre à vaincre autrement, en commençant de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça n'arrive que quand tu t'abandonnes vraiment. Beaucoup se réveillent et se mettent directement entre les mains des soucis. Toi, aujourd'hui, tu te réveilles et tu te mets entre les mains de Dieu. Et ça change tout. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Tu as juste besoin de faire confiance, comme Pierre qui a fait confiance quand Jésus l'a appelé à marcher sur l'eau. Il a fait quelques pas, mais il a commencé à couler quand il a détourné ses yeux de Jésus. Matthieu chapitre 14, verset 30. Peut-être que toi aussi tu te sens comme ça. Tu as commencé plein de fois, tu as fait quelques pas, mais tu as détourné ton regard de Dieu et tu as commencé à couler dans les problèmes, les dettes, les blessures, les traumatismes. Mais Jésus est en train de te tendre la main maintenant. Il te dit, regarde de nouveau vers moi, je suis ta lumière, je suis ton salut. Psaume 27, verset 1.
Lever les yeux vers Dieu dès le matin, c'est choisir de voir le monde avec les yeux du ciel. C'est mettre chaque détail entre ses mains et faire confiance qu'il sait ce qu'il fait. Et tu sais ce qui se passe quand tu fais de ça une habitude? Tu changes. Ta façon de penser, d'agir, de réagir change. La paix commence à prendre la place de la précipitation. La foi remplace le doute et la peur perd de plus en plus de terrain. Tu commences à reconnaître la voix de Dieu au milieu de la course. Tu commences à voir sa main dans des détails que tu ne remarquais pas avant. Et plus encore, tu commences à vivre des journées avec plus de but. Parce que quand tu commences la journée avec la prière, le ciel se met en mouvement. Des portes s'ouvrent, des directions se révèlent, les bonnes personnes croisent ton chemin, des opportunités qui semblaient lointaines se rapprochent. Et même si rien ne change dehors tout de suite, quelque chose commence déjà à changer dedans. Et ce changement, c'est le premier pas vers tout ce que Dieu va encore faire. Alors respire profondément maintenant. Rappelle-toi les raisons qui t'ont amené jusqu'ici. Les peurs que tu n'as confiées à personne, les poids que tu portes dans ton cœur. Dieu les connaît tous, et il est en train de te dire « Donne-les-moi, commence ta journée avec moi, je m'occupe du reste. » Et souviens-toi, à la fin de cette prière, une parole prophétique sera libérée sur ta vie, basée sur le psaume 27. Une promesse qui peut changer le cours de ta journée et même de ton histoire. Ne pars pas avant, reste jusqu'au bout. Dieu a quelque chose de grand à libérer sur toi. Maintenant, continue avec moi. Il y a encore plus à déverser sur ta vie ce matin. Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, ce matin je me place devant ta présence avec un cœur soumis et une âme ouverte. Je t'élève, je t'honore, je t'adore, parce que toi seul es digne de recevoir tout honneur, toute gloire et toute louange. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui était, qui est et qui vient. Tu es la lumière qui chasse toute obscurité, le refuge sûr au milieu de la tempête, le secours toujours présent dans l'angoisse. Merci Seigneur pour un jour de plus. Merci pour ce souffle qui entre dans mes narines et qui me rappelle que ta grâce s'est renouvelée sur moi ce matin. Merci pour le miracle de la vie, pour le miracle d'être ici, en train de te parler, de sentir ta présence envahir cet endroit. Je sais que je ne suis pas digne par moi-même, mais ton amour me rejoint quand même. Aujourd'hui, avant toute chose, je viens à toi. Avant les tâches, avant les conversations, avant les rendez-vous, avant les décisions. Parce que je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Sans ta direction, je me perds. Sans ta force, je tombe. Sans ta présence, la journée devient trop lourde à supporter. Mais quand je commence ma journée avec toi, Seigneur, tout change. Seigneur, comme David a déclaré dans le psaume 27, je déclare moi aussi avec foi, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Je n'aurai pas peur de demain, je n'aurai pas peur des problèmes, je n'aurai pas peur des défis. Parce que tu es ma lumière, tu éclaires mon chemin et tu détruis les ténèbres qui essaient de m'entourer. Père, je t'offre ce matin. Je consacre mon corps, mon esprit, mes émotions, mes pensées. Je t'apporte tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Je t'apporte mes projets, mes rêves, mes combats et mes faiblesses. Que ce jour, tu marches devant moi, brisant les chaînes, ouvrant les chemins et renversant les murailles que je ne peux pas vaincre seul. Brise mon cœur, Seigneur. Apprends-moi à dépendre plus de toi et moins de moi. Apprends-moi à faire confiance même quand mes yeux ne voient rien. Apprends-moi à attendre même quand tout en moi veut courir. Apprends-moi à me reposer même quand tout autour de moi semble s'écrouler. Seigneur, comme il est écrit dans ta parole, au psaume 27, verset 5, « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. » Quelle promesse merveilleuse, Père! Savoir que dans les jours difficiles, dans les jours sombres, tu me caches en sécurité, tu me protèges, tu me gardes, tu me soutiens. Je te demande, Seigneur, que ce jour, ta présence soit mon abri. Que même si des vents violents soufflent contre moi, je ne tombe pas. Que même si des situations imprévues essaient de me déstabiliser, mon cœur reste ferme. Je veux être sur le rocher qui est Christ.
Je veux me cacher dans ton refuge, là où le mal ne m'atteint pas et où mon âme trouve le repos. Seigneur, garde mes pensées. Libère-moi des idées négatives, des paroles qui blessent, des sentiments qui m'éloignent de toi. Libère-moi de l'orgueil, de la comparaison, de la jalousie, de la colère, de l'anxiété. Que je vive cette journée avec un esprit léger, un cœur rempli de paix, les yeux tournés vers le ciel. Je prie aussi pour la sagesse. Sagesse pour parler, sagesse pour écouter, sagesse pour décider. Que chaque pas que je ferai aujourd'hui soit guidé par toi. Qu'aucune mauvaise porte ne s'ouvre devant moi. Qu'aucun chemin de destruction ne m'attire. Que je reconnaisse, dans chaque détail, tes signes. Et quand les doutes viendront, quand les questionnements essaieront de m'affaiblir, que ta voix parle plus fort que toutes mes pensées, que ta parole soit mon fondement, que je me souvienne, comme David s'en est souvenu, que même si tout dit le contraire, tu restes fidèle. Dieu, je prie aussi pour ma maison, que ton Saint-Esprit habite cet endroit, que chaque pièce soit remplie de ta présence, que ta paix règne parmi nous, qu'il y ait unité, respect, amour, dialogue et compréhension. Que les disputes laissent place à la réconciliation, que les blessures laissent place à la guérison, que ton amour soit le lien qui nous unit chaque matin. Visite aussi mes proches, même ceux qui n'habitent pas avec moi, où qu'ils soient, que tu les atteignes. Protège-les, garde-les du mal, renouvelle aussi leur force. Qu'ils sentent ta présence comme je la ressens maintenant. Seigneur, je prie pour la provision. Tu es le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui prend soin de chaque détail. Tu as nourri tout un peuple dans le désert en faisant tomber le pain du ciel. Exode chapitre 16, verset 4. Et si tu l'as fait avant, tu peux le refaire. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est pourquoi je t'apporte mes finances. S'il y a des dettes, aide-moi à les payer. S'il y a du manque, comble avec ton abondance. S'il y a des portes fermées, ouvre-les avec ta puissance. Que ce jour, je vois ta provision dans chaque détail, jusque dans les petits miracles que seuls ceux qui ont des yeux spirituels peuvent remarquer. Et ne me bénis pas seulement, fais de moi un canal de bénédiction, que je puisse être une réponse de prière dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Que les paroles qui sortiront de ma bouche apportent vie, courage, espérance. Que partout où je serai, l'ambiance change, parce que ton esprit est avec moi. Père, je prie maintenant pour la guérison. Guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. S'il y a des douleurs physiques, que ton toucher apporte du soulagement. S'il y a des maladies, que ta puissance apporte la restauration. S'il y a des traumatismes, des souvenirs douloureux, des cicatrices du passé, que ton amour vienne refermer ces blessures. Tu as guéri tellement de personnes à travers l'histoire. Tu as touché le lépreux et il a été purifié. Luc chapitre 5, verset 13. Tu as rendu la vue à l'aveugle de naissance. Jean chapitre 9, verset 6. Tu as relevé des paralysés, ressuscité des morts, restauré des dignités. Et ce même Jésus qui a fait tout ça est ici maintenant. Il n'a pas changé, il est vivant. Et ton esprit est dans cet endroit, touchant les cœurs, transformant des vies. Seigneur, je t'en prie, répands ton esprit sur moi ce matin, renouvelle ma foi, renouvelle mon espérance, remplis-moi de courage, de paix, d'équilibre, de maîtrise de soi, de vraie joie. Que ce jour soit marquant dans ma vie, que je ressente ton action à chaque pas, dans chaque conversation, dans chaque décision. Et si au cours de la journée je me sens faible, que je me souvienne de ce qui est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Que cette vérité résonne en moi, que même au milieu des épreuves, je puisse me réjouir, parce que je sais que tu agis pour quelque chose de plus grand, quelque chose d'éternel. Père, merci, parce que tu ne renonces pas à moi. Même quand j'échoue, même quand je m'éloigne, même quand je doute, tu continues à m'appeler. Et aujourd'hui, j'entends ta voix et je reviens dans ton refuge. Je m'abandonne entièrement ce matin. Je mets tout sur ton autel. Je me vide de moi-même et je t'en prie, remplis-moi de toi. Que ma vie reflète ta lumière. Que mes attitudes parlent de ton amour. Que mes paroles soient des semences de transformation.
Et s'il y a encore une zone de ma vie qui reste dans l'ombre, qui est enchaînée, qui n'a pas encore été remise entièrement, révèle-la, Seigneur. Montre-moi ce qui doit être changé, guéri, aligné. Je ne veux pas vivre à moitié, je veux vivre la plénitude de ton plan pour moi. Continue à me conduire, Seigneur. Continue à parler à mon cœur, parce que je sais que celui qui commence la journée avec toi ne termine jamais la journée de la même façon. Seigneur, maintenant que mon cœur t'est déjà donné, je t'en prie, poursuis ton œuvre en moi. Ne permets pas que je retourne à mes propres chemins, ni que je m'éloigne de ta direction. Que ce jour, chaque pensée, chaque sentiment et chaque geste soient guidés par toi. Enlève de moi, Père, tout poids inutile. Enlève les culpabilités que je traîne à cause des erreurs du passé. Libère-moi des voix qui me paralysent. Libère-moi des peurs qui bloquent mes pas. Libère-moi de la honte qui essaye de cacher l'identité que tu m'as donnée. Ta parole dit que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne se lassent pas. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Et c'est ce que je te demande ce matin. Renouvelle mes forces, Seigneur. Que ta présence me pousse en avant. Que je marche avec assurance et non avec hésitation. Que je parle avec fermeté et non avec peur. Que je vive avec confiance et non avec insécurité, parce que ma confiance n'est pas en moi, n'est pas dans les circonstances, n'est pas dans les gens, elle est en toi, Seigneur. Comme Joseph, qui même trahi, vendu et oublié, est resté ferme parce qu'il savait qui était son Dieu. Même en prison, il a gardé son cœur aligné avec toi, et au moment voulu, tu l'as placé dans une position d'honneur. Genèse chapitre 41, versets 41 à 43. Que moi aussi je reste ferme, même quand tout semble contraire. Que je ne compromette pas ma foi, que je ne perde pas l'espérance, parce que je sais que ton temps est parfait. Si je dois attendre, que j'attende en toi. Si je dois changer, que je change selon ta volonté. Si je dois renoncer à quelque chose, donne-moi le courage de le laisser aller, parce que je fais confiance que tu as le meilleur pour moi. Et tout ce qui vient de toi, même si ça tarde, est éternel, sûr et complet. Mais, Seigneur, une garde à l'entrée de mes lèvres aujourd'hui, que je ne parle pas sans réfléchir, que je ne réponde pas sans prier, que je ne blesse pas avec des paroles irréfléchies, que ma bouche soit un instrument de vie et non de destruction, que les paroles qui sortent de moi construisent, fortifient et édifient, comme il est écrit dans Proverbes chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Apprends-moi à parler avec sagesse, que je sache aussi écouter. Écouter avec patience, avec attention, avec discernement, que je ne sois pas pressé de tirer des conclusions, que je ne m'embarque pas dans des disputes inutiles, que je ne prenne pas à cœur ce qui ne vient pas de toi, que je sache me taire quand il le faut, et que dans le silence, tu me parles. Bénis, Seigneur, tous les lieux où je passerai aujourd'hui, que ta présence aille devant moi, que les endroits chargés de confusion soient envahis par ta paix, que les lieux de tristesse soient remplis de ta joie, que là où il y a oppression, ta lumière chasse toutes les ténèbres. Et s'il y a des pièges, des embuscades ou n'importe quel plan de l'ennemi contre moi, qu'ils soient annulés maintenant par la puissance du nom de Jésus. Que tout mal lancé contre moi, consciemment ou inconsciemment, tombe à terre. Qu'aucune arme forgée ne réussisse. Ésaïe chapitre 54, verset 17. Que tes anges campent autour de moi, gardant chaque détail de ma journée. Seigneur, oins mes mains pour le travail, pour la productivité, pour l'excellence, que je ne vive pas seulement en mode automatique, mais que tout ce que je ferai ait un but. Que je n'accomplisse pas seulement des tâches, mais que je laisse des marques de ton amour, de ta présence, de ta grâce. Et s'il y a des décisions importantes à prendre aujourd'hui, je t'en prie, donne-moi du discernement, que je ne décide pas par impulsion, par peur ou par pression. Que je décide guidé par ton esprit, que je reconnaisse ton oui et ton non, que j'accepte ta volonté, même quand ce n'est pas la plus facile, parce que je sais que ton chemin est toujours le meilleur.
Protège aussi, Seigneur, mes relations, que je sois un instrument de réconciliation là où il y a distance, que je sois un pont, pas un mur, que je sois une guérison, pas une blessure, que je sois douceur, pas explosion, que je me comporte avec maturité, avec patience, avec amour. Éloigne de moi les personnes qui ne viennent pas de toi. Retire de mon chemin tout ce qui est distraction, piège ou retard spirituel. Et en même temps, amène près de moi ceux qui vont construire, ceux qui vont me pousser à m'approcher de toi. Des personnes qui prient, qui édifient, qui marchent dans la même direction. Père, je prie aussi pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Amis, famille, voisins, collègues, que par mon témoignage, ils voient la différence qu'il y a à vivre avec toi. Que ma vie parle plus fort que mes paroles. Qu'ils voient en moi quelque chose de différent, de vrai, qui vient d'en haut. Je sais que cette journée peut réserver des moments difficiles. Peut-être une mauvaise nouvelle, une déception, une douleur. Mais je déclare déjà par la foi que tu es au contrôle, que même ce qui est mauvais, tu peux le transformer en bien. Qu'aucune larme ne sera vaine, qu'aucun combat ne sera perdu, parce que c'est toi qui combats pour moi. Comme il est écrit dans le psaume 27, verset 14, « Attends-toi à l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Attends-toi à l'Éternel, j'attends en toi, Seigneur. Et pendant que j'attends, je marche. Je marche avec foi, avec courage, avec espérance. En ce moment, je prie aussi pour tous ceux qui écoutent ou prient avec moi. Des personnes qui affrontent des combats que je ne connais pas, ou qui passent par des déserts silencieux, par des douleurs cachées, par des angoisses qu'elles n'arrivent même pas à expliquer. Que tu visites chacun maintenant. Que ton Saint-Esprit aille à la rencontre de chaque cœur brisé. Père, touche les situations impossibles, visite les hôpitaux, les prisons, les orphelinats, les maisons de retraite, les ruelles, les foyers détruits. Apporte la restauration là où il y a des ruines. Apporte le soulagement là où il y a oppression. Apporte la lumière là où il y a des ténèbres. Que ton nom soit élevé dans chaque endroit par des vies transformées. Seigneur, aujourd'hui je déclare que je ne vivrai pas guidé par les circonstances, mais par ta parole. Je ne vivrai pas par ce que je ressens, mais par ce que je crois. Je ne vivrai pas par ce que le monde dit, mais par ce que le ciel a déjà déclaré. Je suis plus que vainqueur, parce que tu es avec moi. Romains chapitre 8, verset 37. Et si tu es avec moi, qui sera contre moi ? Je n'aurai pas peur des mauvaises nouvelles. Je ne me réfugierai pas dans des pensées d'échec. Je ne laisserai pas l'insécurité m'empêcher de vivre tout ce que tu as préparé. Parce qu'aujourd'hui, je choisis de faire confiance. Aujourd'hui, je choisis de me reposer. Aujourd'hui, je choisis de vivre avec un but. Je te remercie de me permettre de commencer cette journée avec toi. Je te remercie pour la paix que je ressens déjà, pour la force qui m'enveloppe déjà, pour la certitude que je ne serai pas seul à aucun moment. Ta présence est tout ce dont j'ai besoin. Et c'est en elle que je veux rester, pas seulement maintenant, mais à chaque pas de cette journée. Reste avec moi, Seigneur, continue à me parler, et fais de ce jour un reflet de ton attention, de ton amour et de ta fidélité. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Respire profondément maintenant. Laisse chaque mot de cette prière continuer à résonner en toi, comme un doux murmure venant directement du cœur de Dieu. Fais taire le bruit du monde pendant quelques minutes, et sens sa présence là, exactement où tu es. Peu importe si tu es dans ta chambre, dans les transports, dans la cuisine, ou encore allongé dans ton lit. L'Esprit de Dieu n'est pas limité par les lieux. Il visite les cœurs, et il est en train de te visiter maintenant. Tu as déjà remarqué comme on est toujours en train de courir, toujours à vouloir atteindre quelque chose, respecter des délais, résoudre des problèmes, plaire aux gens. On vit pressé par le temps, par les exigences, par les résultats. Mais il y a une vérité simple et puissante qu'il faut se rappeler. La vie n'a de sens que quand Dieu est au centre. Commencer la journée par la prière, c'est rendre à Dieu sa place de priorité. C'est reconnaître qu'avant d'être des professionnels, des parents, des enfants, des leaders, des entrepreneurs ou des travailleurs, nous sommes des enfants. Des enfants qui dépendent du Père pour tout.
Des enfants qui ont besoin de sa voix pour ne pas se perdre dans le chaos du quotidien. Combien de fois tu t'es retrouvé à essayer de tout résoudre tout seul, à vouloir porter le monde sur tes épaules, et combien de fois tu as fini la journée épuisé, frustré, sans force? Dieu est en train de te dire aujourd'hui, ce n'est pas pour ça que je t'ai créé. Je ne t'ai pas fait pour vivre sous le poids, mais pour marcher avec moi. Le psaume 27 nous enseigne ça. Il nous rappelle que Dieu est notre lumière et notre salut. Il est notre abri dans les moments difficiles. C'est lui qui nous cache quand l'ennemi nous entoure, qui nous soutient quand les vents soufflent fort, qui nous relève quand le monde essaie de nous faire tomber. Mais il faut savoir s'arrêter. Il faut laisser de la place pour écouter. Parce que Dieu ne crie pas, il parle au plus profond, il ne s'impose pas, mais il se révèle à ceux qui le cherchent de tout cœur. Et peut-être que pendant longtemps tu as demandé des réponses, des signes, des directions, mais tu n'arrivais pas à entendre parce que le bruit de la précipitation était plus fort que la paix de la prière. Aujourd'hui, Dieu est en train de t'apprendre à vivre autrement, à vivre avec un but, avec une direction, avec du discernement, à laisser tomber l'angoisse du « qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» et à apprendre à demander « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui ?» Jésus faisait ça. Avant de guérir, avant de prêcher, avant de marcher, avant de décider, il priait. Il se retirait du bruit, de la foule, des engagements et cherchait à être seul avec le Père. Parce qu'il savait qu'une minute dans la présence de Dieu valait plus que des heures d'efforts humains. Toi aussi tu peux vivre comme ça. Toi aussi tu peux expérimenter cette clarté, cette légèreté, cette paix. Mais ça demande un choix, le choix de ne pas juste écouter cette prière et ensuite reprendre la vie en mode automatique, mais de laisser cette prière devenir un style de vie, un nouveau rythme pour ton cœur. Et même si tu traverses le moment le plus difficile de ta vie, que ce soit dans ton couple, tes finances, ta santé, ta foi, ne pense pas que Dieu t'a laissé tomber. Le psaume 27 dit « Même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera ». Psaume 27, verset 10. Ce n'est pas juste de la poésie, c'est une vérité spirituelle. Il y a un Dieu qui ne te laisse pas au milieu du chemin, qui ne t'abandonne pas dans les déserts, qui ne t'oublie pas quand tout le monde tourne le dos. Tu es aimé, choisi, précieux, important pour Dieu. Il connaît ton nom, ton histoire, tes larmes, et il a des projets bien plus grands que ce que tu peux imaginer. Alors, ne t'arrête pas là, ne baisse pas les bras maintenant. Quelque chose de grand est en train de se construire. Oui, il y a des combats, mais il y a aussi des promesses. Comme il est écrit dans Jean chapitre 16, verset 33, « Dans le monde vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu, et parce qu'il a vaincu, toi aussi tu vaincras. » Ça peut être dur maintenant, mais la fin est déjà écrite. Et c'est la victoire pour ceux qui persévèrent dans la foi. Si tu sens que ta foi est faible, que ton courage s'épuise, souviens-toi simplement, la force ne vient pas de toi, elle vient de lui. La foi se renouvelle dans sa présence. Le courage revient quand tu entends la voix du Père. Et tu es en train de l'entendre maintenant. Peut-être que tu crois avoir besoin de quelque chose de grand pour changer ta vie. Mais ce qui change tout, c'est quelque chose de simple, une décision. La décision de chercher Dieu pour de vrai, de te réveiller chaque matin et de dire « Seigneur, avant tout, je me tiens devant toi ». C'est cette décision qui transforme, qui guérit, qui oriente, qui ouvre des portes, qui ferme des cycles, qui révèle le but. Parce que celui qui marche avec Dieu ne marche jamais en rond, il avance vers la promesse. Laisse l'Esprit de Dieu t'envelopper maintenant. Si tu peux, ferme les yeux. Respire profondément, encore une fois, et dis doucement, là où tu es, « Seigneur, je te veux. Plus que toute chose dans ce monde, je te veux. Conduis-moi, soutiens-moi, transforme-moi. La journée est à toi, la vie est à toi, je suis à toi. » Et si à un moment tu penses à abandonner, souviens-toi du psaume 27, verset 13. « Oh ! Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, j'aurais déjà succombé. Ce n'est pas au ciel, c'est ici, sur cette terre, dans ce temps, dans cette phase de ta vie.
Tu verras la bonté de l'Éternel si tu restes ferme. Alors continue avec moi, parce qu'à la fin de cette vidéo, une parole prophétique spéciale sera libérée sur ta vie, inspirée du psaume 27. Ne pars pas avant. Celui qui reste jusqu'au bout reçoit la promesse entière. Au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, je prophétise sur ta vie, en ce moment même, une bénédiction puissante, vivante et transformante, inspirée du psaume 27. Que le Seigneur soit ta lumière au milieu de l'obscurité de tes pensées, qu'il te révèle des chemins que tes yeux naturels ne peuvent pas voir, qu'il éclaire tes décisions, tes relations et qu'il te guide vers des buts éternels. Que son salut soit présent dans chaque domaine de ta vie, déracinant la peur, détruisant les menaces silencieuses et brisant toute structure spirituelle d'oppression qui essaie de se lever contre toi. Je déclare prophétiquement sur la base du psaume 27 que le Seigneur sera la force de ta vie. Quand tous autour de toi seront fatigués, découragés ou paralysés par les mauvaises nouvelles, toi tu seras soutenu par une force invisible, surnaturelle et incontestable. Cette force viendra d'en haut, et elle ne s'expliquera pas par la logique, mais par le mouvement de Dieu en toi. Que la paix du Seigneur, qui dépasse toute compréhension, commence maintenant à envahir tes pensées et à transformer l'atmosphère autour de toi. Que ta maison soit entourée de protection, que tes pas soient gardés des attaques visibles et invisibles, et que le sang de Jésus soit le sceau spirituel sur ton entrée, sur ta sortie, sur tes rêves et sur ton histoire. Reçois maintenant la promesse prophétique contenue dans le psaume 27, verset 5. « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Que dans les tempêtes, tu sois caché dans le refuge du Très-Haut. Qu'aucune arme forgée contre toi ne réussisse, qu'aucune voix d'accusation n'ait de pouvoir sur ton identité en Christ, et que ton cœur reste ferme, même quand tout semble instable autour de toi. Je déclare aussi que tu verras de tes propres yeux la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, comme le dit le verset 13. Tu ne vivras pas de promesses sans cesse repoussées, ni d'attentes interminables. Le temps de la frustration est en train de se terminer, et un nouveau temps est libéré sur ta vie. Un temps d'accomplissement, de révélation, de portes ouvertes, de direction claire, de réponses précises. Tu ne vivras plus à tâtons dans le noir. La lumière du Seigneur sera la lampe à tes pieds, et la lumière sur ton chemin. Psaume 119, verset 105. Et cette lumière ne s'éteindra pas, même si des vents contraires se lèvent, parce qu'elle ne vient pas du monde, elle vient du trône. Que le Seigneur te visite aujourd'hui avec des confirmations visibles, que tu reçoives des appels, des messages et même des signes simples qui te montreront « Dieu est au contrôle ». Que tu sois surpris par de bonnes nouvelles, par la résolution de quelque chose que tu avais même oublié de demander en prière, mais que lui n'a pas oublié. Et je prie maintenant, avec foi, pour tous tes rêves, ceux qui ne se sont pas encore réalisés, ceux que tu as gardés en silence par peur d'être déçu encore, ceux qui semblent trop grands pour ta réalité. Que ces rêves soient réactivés par le souffle du Saint-Esprit. Et que même en ce temps, tu vives des témoignages tellement surnaturels que tu ne pourras que glorifier Dieu. Que ta foi soit fortifiée, que ton âme soit renouvelée, que ton corps retrouve de la vigueur et que le ciel reste ouvert au-dessus de toi. À partir de cette prière, tu ne marches plus seul. Il y a des anges qui t'accompagnent. Il y a des promesses qui s'accomplissent. Il y a des réponses qui arrivent vers toi. Et par-dessus tout, que la présence même de Dieu soit la plus grande marque de cette journée. Que dans chaque détail, chaque geste, chaque conversation, tu réalises, il est là, il est avec toi, il agit. Et si un jour, tu t'es demandé quel est le plan de Dieu pour ta vie, alors tu dois voir ce qu'on a préparé avec beaucoup de soin et de foi dans le premier commentaire épinglé. C'est quelque chose de spécial, créé pour t'aider à discerner et à vivre le but que le Seigneur a dessiné uniquement pour toi. Ce n'est pas juste une nouveauté, c'est une opportunité de faire un pas plus profond vers ton appel. Ne laisse pas passer. Clique et découvre ce que Dieu veut révéler à ton cœur. Maintenant,
Si cette prière a parlé profondément à ton cœur, si tu as senti Dieu te toucher d'une façon unique, déclare-le avec un acte de foi. Clique maintenant sur « J'aime » pour montrer au monde spirituel que tu as reçu cette parole avec gratitude et respect. Écris ton « Amen » dans les commentaires, comme un sceau d'accord avec tout ce qui a été libéré ici. Écris-le avec foi, comme pour dire « Je crois Seigneur, je reçois ». Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour continuer à marcher avec nous dans la foi chaque matin. Ici, chaque jour, on se nourrit de la parole, on se renforce dans la prière et on avance plus léger, plus fort et plus rempli de Dieu. Partage cette vidéo maintenant avec au moins 3 personnes que tu aimes. Quelqu'un a besoin de cette prière. Quelqu'un a besoin de savoir qu'il y a encore de l'espérance, qu'il y a encore une lumière. Si tu as une demande de prière spécifique, laisse-la dans les commentaires. On priera avec toi. On intercédera avec foi et ensemble, on verra l'action de Dieu. Pense aussi à devenir membre de la chaîne. Tu soutiendras directement cette mission de répandre la parole et tu auras accès à des contenus exclusifs avec des prières spéciales préparées pour fortifier encore plus ta foi. Et si tu as senti que Dieu t'a parlé aujourd'hui, clique sur « Merci infiniment » comme une façon de semer dans cette mission. Chaque semence est un outil qui nous aide à atteindre plus de vie avec des messages venus du ciel. Et n'oublie pas de regarder les playlists recommandées à la fin de cette vidéo. Tu y trouveras d'autres prières du matin, des messages de foi et des contenus qui t'accompagneront tout au long de la journée avec espérance et direction. Ah, et un message très spécial. Abonne-toi aussi à notre nouvelle chaîne qui est ici sur l'écran de fin et aussi dans le premier commentaire épinglé. Là, tu trouveras des contenus exclusifs, de nouvelles prières et un nouveau parcours de foi que nous commençons. Ton soutien là-bas est aussi très important pour nous. Et n'oublie jamais, peu importe la taille du combat, Dieu est plus grand. Peu importe la taille de la peur, la lumière du Seigneur chasse toute obscurité. Que tu aies une journée remplie de grâce, protégée, guidée et entourée par la faveur divine. Et que tout ce qui semblait impossible devienne un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Que le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant te bénisse aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen.